dispositif. Je vous remercie. La parole est à Mme Froger. Monsieur le ministre, le 5 février dernier, à l'occasion de la journée mondiale dédiée à la prévention du suicide, Santé publique France a publié son baromètre qui confirme une grave dégradation de la santé mentale des jeunes adultes. Chez les 18-24 ans, les pensées suicidaires ont été multipliées par 2 depuis 2014. Entre 2017 et 2021, le nombre de tentatives de suicide déclarées dans cette même tranche d'âge a également doublé. Phobie sociale, dépression, schizophrénie, conduite addictive, violence et actes suicidaires dans les cas les plus tragiques. L'ampleur de la propagation de ces troubles chez nos jeunes mérite une prise de conscience collective pour une action publique volontaire et ambitieuse. Mieux détecter et mieux soigner nos jeunes passe inévitablement par un renforcement de la psychiatrie qui n'en finit pas d'être le parent pauvre de la médecine. Le désarroi des familles confrontées aux délais d'attente qui atteignent parfois plus d'1 an pour obtenir une place dans un CMPP est immense. De fait, nous comptons seulement 600 pédopsychiatres pour près de 10 millions de jeunes. C'est peu. La profession souffre d'un manque évident d'attractivité. Il en va de même pour la médecine scolaire qui a un rôle fondamental pour appréhender les troubles psychiques dès le plus jeune âge. Pour autant, selon les syndicats, environ 7 800 médecins scolaires exercent actuellement dans les établissements. Il en faudrait 15 000 de plus. Pour cela, il faut y consacrer des moyens et augmenter les trop faibles rémunérations de ces personnels. Enfin, il apparaît urgent de réformer le dispositif Mon soutien psy, comme l'a d'ailleurs annoncé Gabriel Attal, reconnaissant qu'il n'avait pas donné les résultats escomptés. Monsieur le ministre, face à cette situation préoccupante, quelles réponses spécifiques comptez-vous apporter sur la mise en place d'une véritable stratégie nationale pour faire de la santé mentale des jeunes une grande cause nationale? Monsieur le ministre. Oui, Madame la Présidente, Mesdames et Messieurs, chère Martine Froger, là aussi, permettez-moi, votre question me permet de préciser peut-être un certain nombre de choses. Je veux rappeler qu'en 2018, il a été lancé la feuille de route santé mentale, 37 actions qui étaient dotées d'un budget d'1,4 milliard, suivi, je l'ai cité, en 2021, des assises de la santé mentale et de la psychiatrie qui, tirant les conséquences de la pandémie, ont effectivement ajouté 1,9 milliard sur plusieurs années, un budget d'1,9 milliard supplémentaire pour amplifier les actions de prise en charge des Français, puisque là, je parle de manière générale. J'ai présidé il y a encore quelques jours le comité de suivi de la feuille de route en santé mentale, qui est animé, vous le savez, par le délégué ministériel, le professeur Franck Bellivier, pour faire le point justement sur la mise en œuvre de tout ce qui a été déployé. Alors, les actions, vous les connaissez parce que vous suivez ces questions. Le déploiement du secourisme en santé mentale, par exemple, auprès du milieu étudiant, puisqu'on reste sur la santé mentale des jeunes. En 2023, c'est 2700 étudiants qui ont été formés au premier secours en santé mentale, c'est-à-dire que, et pour les étudiants, et hors étudiants, c'est 1500 jeunes qui ont été formés pour les jeunes de 18 à 25 ans non étudiants, qui permettent là aussi de mieux détecter les signaux faibles de leurs camarades qui, effectivement, seraient atteints par des symptômes nécessitant un accompagnement. Les maisons des adolescents, j'en ai cité le chiffre, 125 qui existent aujourd'hui, je ne vais pas le reciter. Donc un certain nombre d'actions, je ne vais pas toutes les citer parce qu'il y a une quarantaine de mesures qui sont suivies très régulièrement et qui vont être amplifiées par deux choses. D'abord, les assises de la santé de l'enfant et de la pédiatrie que j'organise le 24 mai et dont un des volets va être effectivement la question de la santé mentale. Donc c'est plus large que ça, la santé de l'enfant, mais il y aura un volet santé mentale. Et puis, je l'ai cité tout à l'heure, un CNR santé mentale, dédié vraiment santé mentale, qui va se réunir à partir du 12 juin au 5 juillet, de manière à ce que le 5 juillet, on annonce de nouvelles mesures pour toujours amplifier les mesures qui sont prises en matière de santé mentale.